Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour ce petit vlog en toute simplicité, un petit été tout tranquille, voilà, à la campagne chez moi. On va faire un petit tour dans le jardin, on va essayer de voir si je trouve mon chat aussi, je compte aussi un peu mes lectures, on va papoter tout simplement, il fait beau, on en profite. J'ai un très bel hortensia qui est un petit peu différent de ce que j'ai dans mon jardin, c'est-à-dire que celui-ci il est un peu plus un rose soutenu, les autres c'est un peu plus, on va dire, rose poudré. Le seul souci c'est qu'il végète un petit peu parce qu'à côté j'ai un énorme prunus qu'il va falloir bientôt, enfin je pense tailler un peu à l'automne, c'est-à-dire que là il prend trop d'ampleur, donc je sais que c'est pas trop la période de tailler les arbres. C'est ce que je ferais pour que celui-ci en fait il soit, il prenne un peu plus d'ampleur. Voilà, puis je trouve ça un peu plus joli. Moi, ça que le prunus, j'aime pas trop parce que ça pique, il y a des petites épines sur les branches. Voilà, donc et à côté j'ai un groseillier aussi. Donc tout ça, je pense que ça, au moins, ça va permettre que ça respire un petit peu et que ça prenne un petit peu d'ampleur. Voilà, je te remonte mon gros hortensia, sincèrement, je ne m'en lasse pas, j'aime le regarder. Bon, tu m'excuseras encore, il y a toujours beaucoup de bruit de voiture. Voilà. Et voilà, il est beau, même jusqu'à terre, tu te rends compte un petit peu, voilà, il y a des belles fleurs. Alors ce que je fais, c'est que les fleurs, tout simplement, qui sont toutes en bas, eh bien, je les coupe et j'en fais des petits bouquets chez moi. Voilà, comme ça, moi, j'en profite. Et c'est vrai que cette hortensia, voilà, je trouve, il est magnifique, hein, et pourtant, je ne lui fais absolument rien du tout. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien. Juste la taille des vieilles branches, tout simplement, quand c'est à la fin du printemps. Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc ça qu'il est beau, cet hortensia. Voilà, pour ça que j'avais le plaisir de te le remontrer. Ouais, donc j'ai ma bignonne qui continue de bien fleurir. Voilà, elle est magnifique, hein, cette bignonne. Après, le seul souci c'est qu'il faut la tailler régulièrement, sinon elle monte jusqu'au toit. En fait, elle s'infiltre un petit peu sous les tuiles. Donc c'est peut-être le seul petit hic, on va dire, mais sinon voilà, je trouve ça très joli. Moi, la bignonne, j'aime beaucoup. Voilà, alors, les belles petites fleurs comme ça. Ça sent, moi je trouve, ça sent le sud, hein. Ça sent le sud, ça sent l'été. C'est très joli. Très joli. Voilà, donc ici j'ai mon bel Altea, magnifique. J'en ai des roses poudrées. Là, c'est un petit coloris un petit peu plus soutenu. Voilà, j'aime bien ce genre d'arbuste. En fait, je trouve que pour moi, c'est synonyme, bien sûr, d'été, puisqu'il fleurit en été. Et puis, voilà, c'est le soleil, c'est beau, ça ne demande pas d'entretien. Et c'est ce que j'aime déjà avant tout dans le jardin. J'aime bien, tu sais, que le jardin soit tout simplement simple à entretenir. Mais je trouve très, très, très beau. Voilà, donc là, mon bel Altea. Voilà. Magnifique, magnifique. Et puis, tu vois le nombre de fleurs un petit peu dessus, c'est incroyable, hein, incroyable. Voilà, vraiment une floraison abondante. Voilà, quant à mes petites roses, voilà, celles-ci, je les aime beaucoup, parce que ce sont mes petites roses anciennes que j'aime beaucoup, parce qu'elles, tu sais qu'elles tiennent bien, en fait, en bouquet, dans la maison. Donc, j'en fais régulièrement. Voilà, régulièrement, je fais mes petits bouquets. Derrière, ce sont des petits rosiers, tu sais, petits rosiers jaune pâle, mais bon, ça, je peux pas du tout en faire de bouquet, parce que ça, tu vois, ça tient pas vraiment. Mais en tout cas, c'est très joli aussi, c'est fin, affiné. Donc, voilà pour les petites roses du jardin. Voilà. Alors, là, celle-ci, voilà. C'est trop beau, hein. C'est trop trop beau. Voilà, donc j'ai ma roseraie qui refleurit. Alors tu sais, elle fleurit surtout, c'est en mai-juin, hein, où la floraison est vraiment très abondante. Là, là, il y a quand même quelques petites roses, voilà, mais voilà. Donc moi, j'apprécie toujours, tu sais, mes roses, tu sais comme je les aime, voilà. C'est pas un rosier qui est, on va dire, qui est très odoriférant, mais il y a quand même une petite odeur bien agréable, bien légère. Donc tu vois, et puis surtout j'apprécie, ce sont les petits boutons aussi. Alors je ne fais pas de bouquet avec ces roses parce que tu vois, c'est pas facile, il n'y a pas de grandes tiges. Donc voilà, je fais pas de bouquet, mais j'en profite quand je suis dans mon jardin, voilà, pour les admirer. Voilà, je trouve ça très beau. Et puis j'ai mon rosier aussi, qui est mon rosier pleureur aussi, qui refleurit également. C'est vrai que ces derniers temps, comme il pleuvait beaucoup, malheureusement, il n'y avait plus de fleurs, il n'y avait plus rien du tout. Là vraiment, je suis contente. Voilà, il refleurit de plus belle. Et puis j'essaie surtout toujours de couper, tu sais, les vieilles roses fanées. Les roses fanées, à chaque fois, je les coupe. Donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est mon petit plaisir. Je suis avec mon sécateur et mon petit seau. Écoute, c'est le bonheur. Voilà, je fais ça tranquillement et voilà. Donc là, j'apprécie vraiment pleinement le rosier qui refleurit, je trouve ça très beau. Allez, je continue encore avec les roses. Je voulais vraiment te montrer voilà, les roses
qui refleurissent dans le jardin. J'avais voilà, envie de te partager ça. Tu sais que j'ai une passion pour les roses et que je serais toujours tentée par l'achat de nouveaux rosiers, mais j'essaye de me freiner un petit peu avec la passion des rosiers, sinon je pense qu'il y en aurait partout dans le jardin. Voilà, petit rosier. Celui-ci par contre, il n'y a pas de parfum, il ne sent rien, mais je l'apprécie pleinement aussi, toujours pour faire des bouquets. Regarde, tu vois, il y a des longues tiges. Donc la maison elle est fleurie, le jardin est fleuri, et voilà, donc ça fait partie vraiment de ma joie. De ma joie, voilà, et je pense qu'il n'y a pas plus pour me rendre heureuse, voilà, ça me suffit amplement, mes petites roses, rien que de les regarder, voilà, c'est voilà, mon plaisir. Voilà, donc maintenant je suis sous le cerisier, voilà, et je vais te montrer mes beaux pieds de tomates, et surtout la surprise du jour. Je suis super contente, ce sont deux belles petites tomates. Les petites tomates que je vais manger ce midi, que je vais cueillir et puis que je vais manger ce midi, je pense, avec une petite vinaigrette et de la mozzarella. Et il y en a d'autres, à mon avis, qui ne vont pas tarder à prendre des couleurs aussi. S'il y a du beau soleil comme ça, ça va continuer sans à mûrir, et je suis contente parce qu'il y en a plein partout, des petites tomates. Voilà. Voilà, donc là, je pense que je vais me régaler parce que vraiment, c'est excellent. J'adore les tomates comme ça. Petites tomates, tu sais, que je viens de cueillir, et c'est un pur régal. Maintenant, on fait un petit tour du côté des pruniers. Voilà, les mirabelles. Donc, je pense qu'on les voit bien. Sincèrement, si ça continue, s'il continue à y avoir encore du beau soleil, je pense que je vais bientôt pouvoir en ramasser. Et tu sais, je l'en mets au congélateur parce que je peux pas tout manger, bien sûr. Et comme ça, après, j'en fais des tartes. Donc voilà, il y en a beaucoup, hein, sur toutes les branches, il y a des belles mirabelles. Donc là, ça c'est bien, ça sort les futures tartes. Voilà, je vais me régaler. Voilà, donc là c'est le pommier, et donc il y a plein de pommes sur mon pommier cette année. Je pense que je vais avoir une belle récolte. Il y en a partout, voilà. Partout des pommes. Incroyable, incroyable. Donc je suis contente, c'est pareil, ça je vais en faire, tu sais, le moment venu, de la compote de pommes. Comme ça, après je peux faire mes petites tartes. Donc bien sûr, là il faut attendre, voilà, maintenant au mois de septembre quand même. Hein. Là c'est un petit peu trop tôt. Mais quand même, ça fait plaisir de voir que l'arbre, en fait, il y a plein, voilà, beaucoup de fruits dessus, alors que c'est pareil, c'est un arbre que je ne traite pas et je ne fais absolument rien. Pas de traitement, rien du tout, pas d'engrais non plus. Coucou Noisette, coucou toi. Tu vas aller te promener? T'as fait un petit tour dehors? Oui, il y a du soleil, il fait beau. Tu veux profiter, hein? Ah oui, t'es tout content. T'es tout content. Voilà, Noisette qui a hâte, à mon avis, après d'avoir bu un peu d'eau, d'aller se promener dehors et passer la journée au soleil. Voilà, comme il fait beau temps, j'ai décidé tout simplement de porter une belle petite robe d'été. Voilà, j'aime bien celle-ci, avec voilà, les petits liens à nouer, voilà, sur les épaules. Donc c'est une petite robe, voilà, avec des petites rayures bleues, une petite robe très légère à porter, avec toujours mes petites sandales, baissons chaussures, que j'aime beaucoup, que je ne quitte pas, voilà, l'été. Voilà, je les aime bien celles-ci, hein, vraiment, ces petites sandales, qu'est-ce qu'elles sont agréables. Voilà, j'ai porté également, j'ai mis alors des petites boucles d'oreilles qu'une amie m'avait offertes, voilà, c'était lors d'un anniversaire il y a quelques années, et puis une petite perle là aussi. Je trouve que c'est joli, je trouve que ça finit, c'est tout discret, une petite perle comme ça, je trouve ça très mignon en fait, sur une petite tenue, surtout une petite tenue d'été. Je vais pas mettre un gros collier, je trouve que c'est plutôt assez joli. Alors voici mon déjeuner, j'ai préparé un cake aux olives et aux petits morceaux de petits dés de gruyère. J'ai déjà goûté hier et je veux dire sincèrement, c'est délicieux. C'est tout simple, j'avais pas de jambon et je l'ai tout simplement, voilà, j'ai fait ce que j'avais, olives et morceaux de gruyère. Donc ça sera le petit repas donc pour ce midi. Et en dessert, j'ai préparé une tarte aux prunes, au mirabelle, congelée bien sûr de l'année dernière, puisque les miennes, il faut attendre tout simplement qu'elles prennent de belles couleurs. Donc il faut encore voilà, quelques jours. Je vais te dire, j'ai fait une grande tarte, j'en ai apporté comme toujours à Colette. Mon petit bouquet de roses indispensable quand même hein, pour égayer. Voilà ma petite table parce que je vais déjeuner dans le jardin. Ma petite carafe, voilà, avec la petite lavande, voilà, un petit air de Provence. Ma petite serviette aussi, c'est pareil, c'est du linge ancien que j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte toujours une petite touche en plus sur une table. Même si je déjeune toute seule, moi j'aime bien aussi me faire plaisir. Avec le petit rond de serviette aussi. Et l'indispensable, bon ça c'est dans la maison, mais le petit bouquet d'hortensia, voilà, que je t'ai montré précédemment dans le jardin. Donc tu vois, j'ai cueilli de belles têtes. Et puis je pense que les tomates que j'ai cueilli tout à l'heure, ce sera à mon avis plutôt pour ce soir. Voilà, là j'ai vraiment ce qu'il faut pour le déjeuner.
Donc voilà mon petit plateau. Donc hier j'ai vu une de mes amies qui est revenue d'Espagne où il faisait très chaud, voilà, contrairement à chez moi ici, voilà. Donc elle m'a ramené quelque chose que j'aime énormément, c'est du Touronne. Voilà, je suis très fan de Touronne. En plus apparemment celui-ci, donc il y a du chocolat et c'est du Touronne soufflé que je ne connaissais pas. Ça, je pense que je vais me régaler avec ça. Tu sais ce que je fais avec ce genre de choses, c'est que je coupe un petit morceau et je range après le reste. Sinon, je serais capable de tout manger. Et elle sait que j'adore ça et elle m'en a rapporté. Donc, elle m'a encore dit que lorsqu'elle y retournera, elle retournera en Espagne parce qu'elle y va régulièrement, elle me rapportera du Touronne. Voilà, donc j'ai été très gâtée. Voilà, ça, j'aime bien les vacances. Vraiment, on se ramène des petits cadeaux, des petites choses, surtout les spécialités. J'aime bien ce genre de choses. J'aime bien déguster, découvrir les petites spécialités. Sinon, j'ai aussi des amis qui m'ont donné, tu sais, on fait toujours des petits échanges, tu sais, de magazines. Donc là, je suis ravie comme tout. Ils m'ont donné, c'est une maison créative, voilà. Apparemment, ils reçoivent gratuitement. Moi, le magazine, je crois que c'est par leur assureur, leur banque ou quoi, je ne sais pas trop. Donc, maison créative, en plus, c'est le dernier numéro. Donc là, c'est juillet-août. Et alors, ce que j'ai vu dedans, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est petits aménagements, tu sais. Voilà, ça me fait toujours rêver, tu sais, les petites tentes à l'extérieur, les petites cabanes. C'est vrai que j'aimerais bien, si tu veux, j'ai un petit projet, tu sais, avec mon petit chalet de jardin, j'aimerais bien un peu réaménager mon chalet de jardin. Pour le moment, je veux dire, c'est beaucoup de travail, donc j'ai trop de choses à faire, donc j'essaie d'avoir des priorités tout simplement, mais j'aimerais bien un peu réaménager parce que là dedans, en fait, j'ai tout ce qui est matériel un peu de jardinage que je pourrais peut-être, je pense que je pourrais peut-être tout mettre dans mon garage. Tu vois, il faut vraiment que je réfléchisse à ça et aménager comme un petit endroit cosy dans lequel je pourrais m'installer, tu sais, à l'automne, quand il commence à faire un petit peu frais, faire un petit coin, tu sais, un petit peu lecture. Ce serait un de mes projets. Alors quand je vois ce genre de magazine, sincèrement, ça me donne très envie. Donc voilà, le petit maison créative, voilà, qui est bien sympa. Ils m'ont donné également, alors, donc Régal, c'est pareil, c'est le dernier numéro de Régal. Donc dedans, c'est pareil, donc c'est un magazine de cuisine. Et là, c'est la cuisine de Marcel Pagnol aussi. Alors tu sais, Marcel Pagnol, j'aime beaucoup l'auteur. Voilà, moi je trouve, comme là, on montre, c'est une petite fougasse. J'adore les fougasses. J'en ai jamais fait moi-même. Et je pense que c'est une sorte un peu une sorte de pain un peu brioché. Donc je pense que je pourrais essayer peut-être de tenter, voilà, un jour. J'aime beaucoup même lire aussi Marcel Pagnol, tu sais, le château de la gloire de mon père, le château de ma mère. Tu vois, ce sont des livres que j'aime relire. Ça fait partie, tu vois, un peu de ma bibliothèque, de mes livres préférés. Voilà, donc les classiques que j'aime énormément, et puis il y a le petit côté été, etc., évasion, voilà, parce que c'est vrai que je trouve quand même que la France est belle, il y a des jolies choses en France, des fois on va toujours très loin, hein, mais voilà, je sais que moi j'aime bien visiter aussi différentes petites régions de France. Il n'y a que la Bretagne, je ne connais pas. Voilà, je ne suis jamais allée en Bretagne. Bon, un jour, il faut quand même que je pense à y aller, prendre le temps aussi, voilà, lors de vacances, passer quelques jours. Je pense que ce serait aussi une belle découverte. Je sais que c'est magnifique, on me dit que c'est très beau. Donc j'ai une amie aussi qui habite qui a une petite maison de vacances en Bretagne. Voilà, elle m'a déjà proposé de venir déjà plusieurs fois. Donc un jour, il faudra peut-être quand même que je finisse par accepter son invitation. Et voilà, donc mes amis aussi m'ont donné aussi le magazine aussi Régal. Là, c'est le hors-série, la cuisine des vacances. Et sans recettes cultes. Donc moi qui adore cuisiner, je pense qu'il y a des projets, voilà. Après, c'est vrai que quand c'est l'été, sincèrement, je fais pas de grande cuisine. Voilà, je le dis honnêtement, tu vois, je fais toujours des choses simples, des petites salades composées, des choses assez rapides. C'est plus l'hiver, vraiment, je vais passer du temps derrière les fourneaux. Là, j'aime bien surtout profiter, vraiment, je veux dire, quand il fait beau comme ça, de l'extérieur, je me pose pas trop de questions. Et je préfère faire un repas tout simple et vraiment profiter de ma journée pour jardiner, lire dehors, broder dehors. Voilà, même passer des petits coups de téléphone, être dans mon jardin et puis admirer mes petites fleurs, tu vois, mes petites plantations. Franchement, ça fait partie de mes petits bonheurs tout simples, des choses qui me remplissent, voilà, de joie, voilà, tout simplement. Sinon, alors, je vais te demander un petit conseil. J'ai une invasion de fourmis dans ma salle de bain. Voilà, donc là, c'est le genre de choses qui me stressent énormément, que je n'aime pas. Et je veux savoir si tu connais peut-être des petites astuces, des petits trucs un peu naturels quand même, pour essayer d'enrayer un peu le problème, parce que tous les ans, c'est la même histoire, en fait, dans ma salle de bain. Il y a une invasion de fourmis, et ça, c'est le genre de choses que je n'aime pas trop. Mais qu'est-ce que tu pourrais me recommander si tu as des petites astuces? Ce serait vraiment très gentil de ta part, voilà, d'avance. Donc voilà, donc là le petit vlog aujourd'hui, tu vois, c'est en toute tranquillité, vraiment, c'est voilà, c'est ce que j'aime. Je pense après aussi lire un petit peu, aussi profiter un peu, peut-être à lire, à prendre un peu de temps pour broder,
pour lire ou peut-être pas faire grand chose aussi. Des fois, ça fait du bien aussi de ne rien faire de particulier. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas bien sûr à la liker, à mettre aussi un commentaire aussi, et ça fera très plaisir d'y répondre, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.